Troisième jour. Après 2 journées de vaines recherches sur un océan désert, une tache à l'horizon, à peine visible dans le miroitement des vagues, m'a apporté une lueur d'espoir. Alors que nous nous en approchions, une nuée d'oiseaux d'un rouge écarlate est passée au-dessus de notre navire, gazouillant et sifflant comme pour nous souhaiter la bienvenue. Vérifiant ses cartes, notre navigatrice nous a assuré que cette île n'était pas encore répertoriée. Voilà qui conforte l'hypothèse que nous formulons tous en silence. Ces plateaux rocailleux, cette jungle verdoyante, il pourrait s'agir de Narak. Salut tout le monde, c'est Sigboy. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ruines perdues de Narak, les règles. Donc, sans plus attendre, on va procéder par une mise en place du jeu. Et puis après, on regardera comment se déroule une partie de Narak. Allez, à tout de suite. Ça y est, comme tout jeu de plateau, la première chose qu'on fait déjà, on place le plateau. Donc vous voyez, j'ai placé déjà le plateau, les ressources sont déjà placées, comme ça c'est bon, les tablettes sur les tablettes, franchement ils ont tous chacun des emplacements. Les pointes de flèche sur leurs pointes de flèche, les gemmes sur les gemmes, les boussoles sur les boussoles, et les pièces sur l'endroit pour placer les ressources pièces. On peut commencer par les cartes. Alors, première chose que je vais faire, moi je vais déjà mettre le petit sceptre lunaire. Donc, on va se mettre sur la manche 1. Voilà. Et on commence à placer nos cartes. Les cartes peur, ils ont leur emplacement. Ensuite, nous avons... Alors, pas besoin de mélanger les cartes peur. Les artefacts. Alors, bien sûr, avant, on les mélange. Voilà. Ensuite, on place aussi les cartes objets. Alors, vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Je vous rappelle, c'est parce que on a les deux extensions qui sont réunies. Les extensions des chefs d'expédition et la mission disparue. Première chose qu'on fait, on place juste une carte artefact face visible juste avant le sceptre lunaire. Et on place les cartes objets face visible sur leurs emplacements après le sceptre lunaire. Voilà. Pour les cartes, c'est terminé. Ensuite, on va avancer un petit peu. Voilà. Nous allons faire la piste recherche. La piste recherche se trouve ici. Première chose, alors oui, on installe une partie à 3 joueurs. On va dire qu'on installe une partie à 3 joueurs. On va mettre d'abord en place les tuiles temple. Donc, comme c'est à 3 joueurs, je pose 3 tuiles temple. Partout. Donc ça, c'est les tuiles temple à 11 points. Les tuiles temple à 6 points. Pareil, j'en pose 3, parce qu'il y a 3 joueurs. Toujours les tuiles temple à 6 points, à côté. J'espère que vous voyez bien. Oui, il n'y a pas de problème. Toujours les tuiles temple à 2 points maintenant, toujours 3. Donc il y en a 3 sur la rangée. Donc on en place toujours 3. Voilà. Ensuite, on va placer les tuiles bonus. Alors, on mélange bien les tuiles bonus. Alors c'est pas facile, mais on les mélange, voilà. On en prend 3. Pour une partie à 3 joueurs. Qu'on va placer juste ici. Voilà, juste ici là. Et là, on en place partout face visible. Attention, là où c'est marqué 3 joueurs ou plus. Ici, c'est marqué 3 joueurs, donc on les place face visible. 3 joueurs, on passe face visible. Là, il n'y a rien de marqué, donc on les place face visible. Ici, c'est marqué 4 joueurs, donc j'en mettrai pas. Ici, il y a marqué 3, il n'y a rien de marqué, donc je place une tuile bonus face visible. Toujours au hasard. Ici, c'est 4 joueurs, donc on n'en met pas. Et il y en a encore une qui vont là. Si j'en ai pas oublié, je pense que c'est tout bon. Ensuite, comme on est sur une partie à 3 joueurs, on a ce qu'on appelle les tuiles obstacles. Si on était sur 4 joueurs, il n'y aurait aucun obstacle et chaque endroit de l'île ici peut accueillir 2 explorateurs. Mais on est sur une partie à 3 joueurs. Donc ce qu'on va faire, on va mélanger les tuiles obstacles. Hop. Sur une partie à 3 joueurs, on n'en place que 3. Donc j'en prends 3 au hasard. 1, 2, 3. Et j'en enlève 2. Et j'en enlève 2 que je retire du jeu.
Alors après, je regarde. Là, j'ai une tablette. Donc je vais condamner la partie 2 joueurs des tablettes. Là, j'ai quoi? Ah, j'ai une boussole. Donc je condamne la partie des boussoles. C'est pour le deuxième joueur. Et ici, on a eu quoi? On a eu l'heure. Donc on va condamner aussi la partie pour le deuxième joueur. Oh, pardon pour le flou, excusez-moi. Je fais la mise au point. Voilà. La partie des 2 joueurs ici, du deuxième joueur. Par contre, ici, on peut se rendre avec 2 explorateurs. Enfin, deux joueurs pourront se rendre à cet endroit-là, ou 2 joueurs pourront se rendre à cet endroit-là. On y reviendra un peu plus tard. Une dernière chose aussi à placer, bien sûr, on va bien mélanger les idoles. Fâche cachée, on mélange les idoles. Voilà. On va mélanger. Bien face cachée. Hop, 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 hop. On mélange. On va en mettre 2 ici. Alors, une qu'on retourne, une qu'on retourne, une qu'on retourne pas. Une face cachée, une retournée. Une face cachée, une retournée. Une face cachée aussi au dernier et une retournée. Et ici, on en place une simplement retournée. Donc pareil, dans les idoles, vous pouvez bien le voir, il y a des idoles un peu spéciales qu'on retrouve que dans les extensions. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas dans le jeu de base, c'est tout à fait normal. C'est que je vous rappelle, il y a les extensions. Donc il y en a même un petit peu plus. On a placé nos idoles, on a placé nos tuiles bonus, on a placé nos tuiles temple, on a placé toutes les cartes avec la rivière, on n'a pas oublié le sceptre lunaire, on a condamné ces 3 emplacements-là parce qu'on joue à 3 joueurs, je le rappelle, on a mis nos ressources. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre nos assistants. Allez hop, alors on prend les assistants. Évidemment qu'on mélange. Hein. Voilà. On les répartit en 3 piles identiques. Alors grosso modo, moi je sais que avec les extensions, ça me fait des piles de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, celle du milieu, vous allez voir, elle en tient 7. Voilà, elle en tient 7, la feuille du milieu. Elle en a un de plus. Tout simplement parce qu'il y a bien les extensions. S'il n'y avait pas les extensions, je crois que ça faisait des piles de... Je peux vous le dire vite fait, s'il n'y a pas les extensions, on est sur des piles de 4, exactement. Des piles de 4. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous reste les sites de niveau 1. Les sites de niveau 1. Nous avons aussi que l'on mélange bien sûr les tuiles gardiens. Toujours face cachée. Tout est face cachée. Et enfin, les fameuses tuiles de niveau 2 qu'on mélange. Face cachée qui vont à leur emplacement. L'ensemble du plateau est prêt. Il ne nous reste plus que les joueurs à installer, les plateaux joueurs. Donc pour aller rapide, j'ai déjà placé les plateaux joueurs. Voilà, on va faire une mise en place aux joueurs maintenant. Donc déjà, on va choisir un premier joueur. Le premier joueur, on va dire que c'est le joueur bleu. Alors je vais lui donner le jeton premier joueur. Ensuite, chaque joueur reçoit 2 explorateurs. Chaque joueur reçoit 2 explorateurs. Voilà, voilà. Ensuite, chaque joueur reçoit aussi des ressources de départ. Donc le premier joueur reçoit 2 pièces. Le deuxième joueur reçoit une pièce et une boussole. Et le troisième joueur reçoit 2 pièces et une boussole. Voilà. Il ne reste plus que leur carte de départ. Donc leur carte de départ, bien sûr. Il y en a 4 pour le joueur jaune.
4 pour le joueur rouge. Voilà. Un petit peu de la mise en place. Et bien sûr, 4 pour le joueur bleu. Donc c'est exactement... J'ai vu que j'avais un petit peu... J'ai racheté une lumière, mais je vois que ça fait des petits effets lumineux, donc ça brille un peu. Donc vous pouvez voir les cartes de départ, hein, on aura l'occasion d'y revenir dans la partie, mais c'est 2 cartes boussole, c'est 2 cartes or, on expliquera tout, avec des déplacements vraiment différents, chacun un bateau, chacun une voiture. Voilà. Tout ça c'est face cachée bien sûr, à laquelle... à chaque joueur, on leur attribue aussi 2 ports dans leur jeu. 2 ports, 2 ports et 2 ports. Chaque joueur va mélanger son jeu. Chaque joueur va toujours mélanger leur jeu. Voilà. Et le dernier joueur, enfin le premier joueur qui est le joueur bleu, va aussi mélanger son jeu. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, il nous reste une dernière petite chose qu'on a oublié de faire. Enfin non, qu'on n'a pas oublié de faire, parce que justement, c'est la phase des joueurs. Chaque joueur va poser ici, c'est le départ, son jeton calepin, enfin son pion plutôt, pardon, son pion calepin et son pion loupe. Donc le joueur bleu, il n'y a pas d'ordre, hein. Enfin, il y a un ordre, on met bien le jeton calepin en dessous et le jeton loupe, c'est très important. Et enfin, le dernier joueur, le joueur jaune, le jeton calepin et le jeton loupe. Donc voilà, pour résumer, on installe nos cartes, les artefacts en haut, en bas ici, pardon, on installe, on a laissé la pile objet. Les cartes peur, c'est tous les mêmes, donc on peut pas besoin de les mettre face cachée. Ensuite, on a la rivière, on est sur un deck building. Oups, voilà. On est sur un deck building, donc la rivière qui est installée avec le sceptre lunaire. Sur la piste des recherches, nous avons tout en haut les tuiles temple. Donc chaque pile est égale au nombre de joueurs. Ensuite, nous avons les tuiles objets. Voilà, bien disposées. Les idoles. Et enfin, on a des obstacles suivant le nombre de joueurs. On a les 5 lieux qui ont chacun un obstacle si on est à 2 joueurs. 3 obstacles si on est à 3 joueurs. Et 0 obstacle si on est à 4 joueurs. On place nos ressources, toutes les ressources. Les tuiles de premier niveau et les tuiles de deuxième niveau, les assistants, et enfin les gardiens. Pour les joueurs, chaque joueur dispose la loupe et le calepin. Et bien sûr, chacun prend un plateau avec ses cartes attitrées, ses ressources, suivant comment il va démarrer, le premier joueur, le second, donc on voit pas les pièces, mais le second, et le troisième joueur en bas, chacun avec leurs jetons. Le bleu pour le premier, le rouge pour le second, et les jaunes pour le troisième. Voilà, la mise en place est ainsi terminée. On peut passer au déroulement du jeu. Votre tâche est de diriger une expédition visant à explorer l'île non répertoriée de Narak et à découvrir les secrets d'une civilisation disparue. Oui, exactement, le but du jeu de Narak, c'est quoi? Nous sommes des explorateurs. Nous allons escaver des sites, ou alors en découvrir des nouveaux, acheter des cartes, des artefacts, monter sur la piste des recherches, et enfin maîtriser des gardiens. Tout ça pour nous récolter des points de victoire à la fin. Et bien sûr, celui qui aura le plus de points de victoire gagnera la partie. Une partie de Narak se déroule en 5 manches. Sur 5 manches, qu'est-ce qu'on fera? Déjà, on piochera des cartes. On jouera nos cartes. Pas que les cartes. Puis on passera. Ensuite, on préparera la manche suivante. Et enfin, on déplacera le sceptre lunaire. À la fin de la 5e manche, nous procéderons à un décompte final. Le tour du jeu.
chaque joueur, la première chose qu'ils vont faire, c'est déjà piocher 5 cartes. On va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on consultera secrètement. Ensuite, chaque joueur aura une action principale à tour de rôle. Il pourra escaver un nouveau site, découvrir des nouveaux sites, maîtriser des gardiens, jouer une carte, acheter des cartes aussi, bien sûr, et enfin rechercher. Une fois qu'il aura fait toutes les possibilités, qu'il ne pourra plus rien faire, il passera et on se préparera à la manche suivante. Maintenant, nous allons voir chaque action principale. Chaque joueur a une action principale et autant d'actions gratuites. Une action gratuite est représentée par le petit éclair. Donc à son tour, le joueur bleu, s'il veut, il peut par exemple acheter 2 pièces. Par exemple, en jouant 2 cartes. J'achète 2 pièces que je mets dans ma réserve et je joue 2 cartes que je mets en zone de jeu. J'ai joué 2 cartes, j'ai acheté 2 pièces et ça, c'était une action gratuite. Ensuite, le joueur bleu peut faire comme action principale escaver un site. Par exemple, il dit bah tiens, je vais aller me déplacer en payant une peur, alors en payant justement un point de déplacement, donc une chaussure, sur l'endroit pour aller chercher 2 boussoles. Il prend donc les 2 boussoles qui sont là. Et son tour est terminé. Bien sûr, oui, il a joué la carte, il a joué aussi la carte. C'est au tour du joueur rouge. Le joueur rouge avait aussi pioché 5 cartes. Qu'est-ce qu'il va bien faire le joueur rouge? Déjà, il va regarder. Voyons, c'est bien mélangé ça. À chaque fois, mes joueurs, ils ont toujours des cartes peur. Il se dit, bah tiens, je pourrais jouer des actions gratuites, mais il n'a pas envie. Pour l'instant, il va simplement escaver un nouveau site aussi, pareil, en jouant une carte peur, et monter et aller explorer, gagner les ressources de ce site. Son tour est terminé pour lui. Le dernier joueur jaune réfléchit. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, il va piocher 5 cartes, pardon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il pourrait aller escaver un site, par exemple, en jouant une peur? Il pourrait se dire, bah tiens, je vais aller... Ah bah non, je peux pas aller loin, parce qu'il y a déjà le joueur bleu. Mais en plus, ce site-là, il est recouvert, donc on peut pas y aller. Il pourrait aller là non plus, parce que là, il y a le joueur rouge, et le site est recouvert. Par contre, il peut aller très très bien là, là ou là. Alors là, évidemment, on dépenserait une chaussure, mais si on allait sur ces sites-là, il faudrait dépenser 2 chaussures. Attention. Évidemment, il réfléchit, et en vérité, lui, il va pas aller escaver un site. On va voir si on pourrait peut-être explorer un nouveau site. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sa main. Il arrête 2 boussoles. Tiens, en action gratuite. Il met dans sa zone de jeu les deux cartes boussoles. Gagne 2 boussoles. Et se dit, bah tiens, j'irais bien explorer un site. Tiens, si on payait une voiture, nous allons explorer un site. Il va explorer un site de niveau 1. Pour explorer un site de niveau 1, déjà, il faut payer 3 boussoles. On va découvrir un nouveau site de niveau 1, pardon. Qu'est-ce qui pourrait bien lui intéresser? Bah tiens, cette idole-là l'intéresse. Pour se rendre à cet endroit-là, il faut payer une voiture. Comme je viens de le dire, il paye, la voiture qui est ici. Il ne prend pas l'heure. Il se dirige là-bas.
pioche la première carte de niveau 1 et gagne les récompenses reçues. Alors regardez bien. Déjà sur l'idole, il ramasse l'idole. La première chose, l'idole lui dit, ah bah sur celle-là, elle lui dit 2 points. Une carte peur. Voilà, une carte peur. Et 2 tablettes. Mais en plus, qu'est-ce que lui dit le site? Le site lui fait gagner encore une carte peur. Par contre, il peut piocher une nouvelle. Il peut piocher une carte s'il en a encore dans sa réserve. Voilà, super. Il aura pioché une carte peur. Mais surtout, il gagne un gemme qu'il prend aussitôt. Et qu'il place là. À la fin, on met un gardien. Et son tour est terminé. Attention, le gardien n'est pas maîtrisé. Qu'est-ce qu'il dira? Pour le maîtriser, le gardien, il faudra lui payer 2 pièces plus une pointe de flèche. Et cela lui donnera une faveur du gardien. Je vous expliquerai tout à l'heure. Nous avons fait exactement le premier tour de jeu. Le joueur bleu a joué une fois. Le joueur rouge a joué aussi une fois. Le joueur jaune a joué aussi une fois. Maintenant, on continue. Chaque joueur continue à tour de rôle jusqu'à temps que les 3 joueurs ont passé. Une fois que les 3 joueurs ont passé, on se préparera à la prochaine manche. Donc, comme je vous ai expliqué, chaque joueur joue une action principale et autant d'actions gratuites. Je répète, les actions gratuites, c'est des actions qui sont avec le petit éclair. On a aussi des actions gratuites sur nos tableaux, sur nos plateaux. Regardez, ici, on a 4 actions gratuites. Mais pour ça, il faut jouer avec une idole. Le joueur jaune a gagné une idole. Il pourrait très bien, s'il voulait, par exemple, jouer une première idole ici pour débloquer en payant une pièce pour prendre une nouvelle gemme, ou alors prendre une pointe de flèche, ou gagner 2 tablettes, ou gagner une pièce et une boussole, ou piocher une carte. Il n'est pas obligé de le faire. À chaque fois qu'il recouvre une case, il peut le faire 4 fois. Il perdra. Le problème, c'est que à chaque fois, il n'aura pas les points de victoire associés. Si à la fin de la partie, par exemple, il a recouvert 2 cases, il gagnera en idole 3 points de victoire, et ces points de victoire-là. Si les 4 cases sont recouvertes, il n'aura que les points de victoire des idoles, mais pas les points de victoire qui sont là. On va résumer les actions principales. Comme je l'ai dit, un joueur peut escaver un site, c'est-à-dire qu'il faut qu'il paye le déplacement pour pouvoir escaver le site. Si bleu veut aller là, il doit payer une carte avec une chaussure. Ensuite, si rouge veut aller à sa place, il sera à côté, il sera obligé de payer 2 chaussures. Si bleu va là, personne d'autre peut s'y mettre. Ça, c'est escaver un site. Quand on se déplace et qu'on escave, on gagne évidemment aussitôt la récompense associée. À cet endroit-là, c'est une pointe de flèche. Ensuite, on peut aussi découvrir un nouveau site. Comme je viens d'expliquer, on peut découvrir des sites de niveau 1 ou des sites de niveau 2. Si par exemple rouge veut découvrir un site de niveau 1, il doit payer 3 boussoles, se déplacer en payant le mouvement, par exemple un bateau, prendre l'idole, gagner son bonus, ensuite retourner, piocher une carte site, prendre les ressources associées à cette carte, et enfin placer un gardien dessus. Imaginons plus tard dans la partie qu'un joueur décide d'escaver un site de niveau 2. Il sera obligé de payer 6 boussoles. Il faudra qu'il paye, s'il veut aller à cet endroit-là, 2 bateaux. À cet endroit-là, 2 voitures. On dit qu'il paye 6 boussoles, il paye 2 cartes avec des voitures. Il prend les idoles associées. On gagne l'idole, la pièce, on gagne aussitôt la pièce sur cette idole-là. Par contre, celle-là reste retournée. On ne gagne pas ce qui est en dessous. Non, on gagne juste l'idole.
c'est-à-dire les 3 points de victoire, plus la pièce. Bien sûr, quand on gagne une pièce, enfin quand on gagne le bonus de l'idole, on retourne ensuite l'idole. Mine de rien, ça fait 6 points de victoire qu'il se prend. Une fois qu'il a pris les idoles, on pioche la première tuile de niveau 2. On gagne les ressources associées, puis on y place un gardien. Si un joueur veut maîtriser un gardien, par exemple, jaune a envie de maîtriser le gardien, à son tour, c'est une action principale de maîtriser un gardien. À son tour, il devra payer 2 pièces et une pointe de flèche. Il prendra la tuile gardien qui gardera dans son jeu. Si à un moment il veut utiliser gratuitement la faveur du gardien, il le peut. C'est-à-dire ce gardien-là lui apporte un déplacement de voiture. Une fois qu'il a utilisé la faveur, on retourne la tuile. Et ainsi de suite. Imaginons que bleu veut maîtriser le gardien qui est là-bas et qu'il a les ressources. Il paye les ressources pour maîtriser le gardien, une boussole, une pièce et une pointe de flèche. Il gagne automatiquement le gardien qui lui apportera une faveur, c'est-à-dire un déplacement bateau. S'il utilise la faveur, on retourne le gardien. À la fin de la partie, un gardien maîtrisé rapporte 5 points au joueur. Chaque joueur aussi, comme action principale, peut acheter une carte. Ça se passe ici. Pour acheter une carte, on n'achète que les cartes qui sont dans la rivière. On peut acheter des cartes objets, comme on peut acheter des cartes artefacts. Pour acheter un objet, on paye le coût. C'est une action principale, on paye le coût, c'est-à-dire une pièce pour celui-là. Et on gagne l'objet, par exemple la pioche, qu'on place automatiquement sous sa pioche. Oh là, la pioche sous la pioche, c'est pas facile. Attendez, on va regarder sur un autre objet. On va recommencer. Excusez-moi, parce que c'était vraiment la chose. Bref, excusez-moi. Si le joueur veut acheter comme action principale, s'il veut acheter un objet, par exemple la brosse, il paye le coût de la brosse. Excusez-moi, voilà, il paye le coût de la brosse, c'est-à-dire 3 pièces, qu'il place ensuite en dessous de sa pioche. Voilà. Évidemment, chaque joueur, dès qu'on achète un objet, on fait glisser les cartes objets vers la gauche et on met un nouvel objet. Pour les artefacts, c'est pratiquement pareil. Si on veut acheter un artefact, c'est une action principale aussi. C'est comme acheter une carte. On prend l'artefact, c'est légèrement différent. On prend l'artefact, on paye son coût en boussole et on gagne aussitôt le pouvoir de l'artefact. Son pouvoir à lui, c'est transférer l'un de vos explorateurs placés sur un site vers un autre site et activez-le. Et aussitôt après, ça ne va pas sous la pioche, mais dans son jeu. Voilà. Enfin, on peut aussi, et ça sera notre dernière action principale, si je ne me trompe pas, oui c'est ça c'est notre dernière action principale, c'est-à-dire avancer sur la piste de recherche. Imaginons que bleu va avancer, il paye le coût, c'est-à-dire soit une boussole et une pointe de flèche, ou soit un gemme, il choisit une des 2 cases, et il avance. Bien sûr, il ne peut pas faire avancer son calepin tant qu'il n'a pas fait avancer sa loupe. Je rappelle, le calepin, il ne peut jamais dépasser la loupe. Et ainsi de suite, il avance dans la partie. Là, il est là, il ne peut pas aller là. Il peut aller que ici. Donc, il sera obligé de payer une pointe de flèche et une tablette. S'il est le premier à monter, il gagne le bonus associé, qu'il a tout de suite.
Et bien sûr, à chaque fois qu'il monte d'un cran, il gagne aussi le bonus qui est ici. Le bonus loupe, le bonus calepin. Et ainsi de suite. Chaque joueur remonte, il va là par exemple. Après, un autre joueur peut aussi grimper là, le prochain joueur peut aussi grimper là, et ainsi de suite. La jaune a par exemple les deux choix, bah, il décide tiens je vais aller par là, il gagne, comme j'ai dit, le bonus, la tuile bonus, mais aussi bien sûr chaque joueur à chaque fois qu'il grimpe d'un niveau gagne les bonus associés à la loupe. Ensuite, pareil, s'ils veulent continuer, bleu peut aussi monter son calepin, comme jaune peut choisir de monter son calepin là ou là, toujours en payant le coup, et gagner le bonus associé du calepin, c'est celui-là. Voilà. À chaque coup, je répète, il gagne le bonus associé à la loupe ou au calepin, et une tuile bonus au cas où. Au début, le calepin va gagner un assistant qui pioche dans la pile des assistants. Il choisit alors l'assistant qu'il veut, celui-là qu'il désire, par exemple, par exemple celui-là. Voilà. Donc on va dire que c'était jaune. Il choisit ce calepin-là, cet assistant-là, qu'il place sur son emplacement. L'assistant, ensuite, il peut simplement le tourner une fois par manche pour gagner son bonus associé. Donc voilà. Si jaune continue à monter son calepin, à un certain moment, il pourra gagner l'assistant en heure. C'est-à-dire qu'il pourra retourner son assistant. Donc voilà. S'il retourne son assistant qui était là, s'il le retourne, c'est l'assistant or. Cet assistant nous dit, en argent, il gagne une boussole. En or, il gagne 2 boussoles. Et bien sûr, il faut simplement le basculer pour l'engager pour gagner la ressource. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'étape de préparation à la manche suivante. Enfin non, j'ai oublié une chose, évidemment. Comme je l'ai dit, chaque joueur, quand ils n'ont plus la possibilité de jouer, ils seront obligés de passer. Et à ce moment-là, une fois que tous les joueurs ont passé, on se prépare à la manche suivante. La première chose à faire déjà, c'est que chaque joueur qui n'a pas maîtrisé un gardien et qu'il a un joueur dessus, par exemple, regardez rouge, il n'a pas maîtrisé ce gardien-là, il reçoit une carte peur qu'on place dans son jeu. Ensuite, chaque joueur récupère tous ses explorateurs. Hop, les bleus, les rouges et les jaunes. Chaque joueur ensuite prend son jeu de cartes qu'il a joué, prend les cartes qu'il a jouées, il les mélange et les place sous sa pioche. Sous sa pioche, pas au-dessus de sa pioche, sous sa pioche. Voilà pour bleu. Voilà pour rouge. Et enfin jaune, il prend ses cartes en jeu, qu'il mélange et qu'il place sous sa pioche. Ensuite, on exile la carte à gauche du sceptre lunaire et aussi la carte objet qui est à droite du sceptre lunaire. On avance, on passe le sceptre lunaire à la deuxième manche et on tire 2 nouvelles cartes artefacts. Voilà. Et enfin, le joueur qui était premier à la manche d'avant donne le jeton premier joueur à son voisin de gauche. Chaque joueur repioche 5 cartes et on peut redémarrer une nouvelle manche. Et on joue ainsi de suite jusqu'à
la 5e manche. Au fur et à mesure, on pourra gagner, les joueurs continueront à gagner des ressources, à poser des ouvriers, donc à poser des explorateurs, à avancer sur la piste des recherches. Évidemment, quand ils arrivent, par exemple, tout en haut là, qu'ils sont arrivés tout en haut, pour avoir les tuiles temple, il suffit juste de payer les ressources qu'il y a en dessous. Par exemple, pour gagner la tuile temple qui est en 2, qui rapporte 2 points, il faut payer une pièce d'or et 2 tablettes. Celle-ci, c'est simplement une gemme. Et celle-là, c'est une boussole et une pointe de flèche. Par contre, si on veut des tuiles temple à 6 points, pour celle-là, c'est à la fois ce qu'on doit payer ici, plus ça. Pour celle-là, c'est à la fois la gemme, la boussole et la pointe de flèche. Et pour la tuile à 11 points, on doit payer toutes les ressources. Et donc, je pense que je n'oublie rien. Voilà. Une fois que le sceptre lunaire va avancer, hop, 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 hop. Alors, évidemment, quand il avance, ça veut dire qu'on a moins de... Excusez-moi. Une fois qu'il a avancé jusqu'à la manche 5, voilà. Une fois qu'il a avancé jusqu'à la manche 5, que les joueurs ont joué et que tous les joueurs ont passé, la partie se termine. Si un joueur est sur un site avec un gardien, il se prend une carte peur dans son jeu. Une fois que chaque joueur a pris les cartes peur associées au gardien, la partie est terminée, on peut décompter les points. Pour décompter les points, on nous a donné les flûtes, je l'ai perdu. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Pour décompter les points, on a un petit carnet. Voilà. Alors, pour chaque joueur, on regarde d'abord le nombre de points qu'il a par loupe et par calepin. Donc les points de la loupe, si par exemple bleu a emmené sa loupe le premier là-bas, il gagne 23 points. Si jaune était le deuxième, il gagne 21 points. Si rouge n'a pas eu le temps d'aller... si rouge s'est arrêté là, il gagnera les points associés, c'est-à-dire 12 points. Ensuite, on regarde le placement des calepins. Bleu n'a pas du tout monté son calepin. Il gagne 0 points. Par contre, jaune l'a monté à cet endroit-là. Il gagne 2 points. On regarde les tuiles temple. Pardon, les tuiles temple. C'est ces tuiles-là. Si un joueur a gagné cette tuile temple-là, c'est 11 points. Si c'est cette tuile temple-là, c'est 6 points. Et enfin celle-là, c'est 2 points. Ensuite, on regarde les idoles. Pardon, on voit très très mal, je suis désolé avec ma lumière. On regarde les idoles. Suivant le nombre d'idoles, on va prendre l'exemple sur jaune. On va dire qu'il a gagné 4 idoles en tout, c'est-à-dire qu'il en a dépensé 3 sur ces petits, pour obtenir ces fameux bonus, et une qu'il n'a pas dépensée. Il gagne 3 x 4 idoles, 3 x 4, 12 points. Plus le 4 points qui est associé là parce qu'il n'a pas dépensé son idole, 12 points et 4, ça fera 16 points. Chaque joueur regarde aussi s'il a maîtrisé un gardien. Quand il a maîtrisé un gardien, on gagne 5 points par gardien maîtrisé. Chaque joueur regarde le nombre de cartes objets et le carte d'artefact dans son jeu. Par exemple, évidemment, on va pas. Évidemment. On dit que jaune a acheté une carte artefact. Il gagnera 1 point, plus 3 objets. Un objet à 1 point, un objet à 2 points, un autre objet à 1 point. C'est-à-dire qu'il gagne 5 points par carte, pour les cartes. Et malheureusement, par contre, à la fin, on garde le nombre de cartes peur. Et là,
malheureusement, jaune a gagné. Pas gagné, mais à 4 cartes peur. 4 cartes peur. Évidemment, une carte peur, c'est moins 1. Il gagnera moins 4 points. On fait les petits totaux. Et celui qui a le plus de points a gagné la partie. Voilà. Une dernière chose qui a été oubliée dans la vidéo, nous avons des super petites fiches de jeu, donc bien sûr qui est distribuée à chaque joueur, donc qui résume exactement le tour de jeu, la préparation à la manche suivante, donc le tour de jeu avec excaver un site, découvrir un nouveau site, maîtriser un gardien, acheter un objet, acheter un artefact, jouer une carte, rechercher, puis passer. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on a tout ce qui est le petit éclair, c'est une action gratuite. À chaque tour de jeu, un joueur peut effectuer qu'une et une seule action principale. Quand tous les joueurs ont passé, on se prépare à la manche suivante. Pour les déplacements, ça se passe toujours comme ça. L'avion peut se déplacer avec une carte le symbole avion peut se déplacer n'importe où. Il peut aller se déplacer sur un symbole voiture, un symbole bateau ou un symbole chaussure. La voiture peut se déplacer évidemment sur un symbole voiture ou alors sur un symbole chaussure. Le bateau peut se déplacer sur un symbole bateau ou alors sur un symbole chaussure. Bien sûr, la chaussure ne peut pas se placer sur le bateau et le bateau ne peut pas se placer sur la chaussure. Si nous n'avons pas de symbole de déplacement, on peut aussi engager un pilote en payant 2 pièces d'or qui nous donnera un symbole de déplacement. Les fiches résument aussi tous les effets. Par exemple, cet effet-là qu'on a peut-être vu tout à l'heure, enfin voilà, qui nous dit piocher une carte. Exiler une carte. Exiler une carte, c'est défausser. Ça, c'est utiliser une carte sans payer sans son effet. Ici, on a subissez une peur. Excusez-moi pour le flou. Subissez la peur. Ici, là, c'est simplement qu'on peut acheter une carte. Cet effet-là nous donne le pouvoir d'acheter une carte objet ou artefact en payant une pièce de moins ou une boussole de moins. Là, c'est gagner automatiquement un objet ou gagner automatiquement un artefact. Et excusez-moi aussi toujours pour le flou. Oh, c'est galère. Allez, fais la mise au point. Voilà. Là, on peut maîtriser un gardien présent sur un site gratuitement. On peut effectuer, là c'est effectuer l'action escaver un site ou découvrir un nouveau site. Prenez un assistant au plateau réserve. Améliorer l'un de vos assistants puis redressez-le. Et enfin, vous pouvez redresser l'un de vos assistants. Les extensions amènent aussi des nouveaux effets qu'on aura l'occasion de voir sur des futures parties avec extensions. Voilà, j'espère que j'ai été clair et concis. C'est vraiment pas facile d'expliquer les règles. J'essaierai de m'améliorer les prochaines fois. Surtout, soyez indulgents avec moi s'il y a le moindre petit souci sur une règle, vous n'avez pas compris quelque chose, envoyez-moi en commentaire et je suis sûr que moi ou d'autres personnes se feront un plaisir de répondre à vos questions, à vos questions et à vos doutes. Maintenant, jouez à Narak, jouez, parce que c'est vraiment un jeu excellent. Et à la prochaine, pour ce coup-ci, ça sera une partie. Sur ce, je vous dis amusez-vous bien et jouez avec vos jeux. A plus!